Rebonjour et bienvenue au 105e épisode du podcast Les Grandes Sœurs. Salut Marie, ça va? Et de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Ça va très bien Anso, merci. Aujourd'hui, on va tomber directement dans le vif du sujet, pas besoin de quoi de neuf. On se pose 36 questions pour tomber en amour. Il y a plusieurs années, genre 5 ans le minimum, il y avait une série sur YouTube où est-ce qu'ils mettaient 2 étrangers dans une pièce. Ils leur faisaient répondre 36 questions et apparemment, ces 36 questions-là allaient leur faire tomber en amour ensemble. Là, j'étais comme, hey, c'était quoi donc ces questions-là? Parce que je me rappelle d'avoir aimé cette série-là, mais je ne me rappelle pas des questions. Puis eux autres, la vidéo était résumée en 10-15 minutes. Donc clairement, on voyait pas la réponse à toutes les questions. Moi, je l'ai pas écouté cette série-là, mais j'ai déjà entendu parler de ces questions-là, mais je les ai jamais lues. Donc, je suis allée faire une petite recherche à ce sujet. Et puis, en fait, ce que j'ai appris, c'est que il y a un psychologue qui s'appelait Arthur Aaron qui, après avoir fait une recherche scientifique sur les relations en 1997, fait qu'on s'entend, c'est quasiment aussi vieux que toi, lui et son équipe avaient conduit une étude qui explorait si des étrangers pouvaient accélérer le processus de rapprochement et d'intimité en posant une série de questions qui allaient devenir de plus en plus personnelles au fur et à mesure. Donc, on va commencer du plus léger au plus personnel et des questions sont plus personnelles et plus révélatrices. Donc, en fait, c'est ça, le but, c'est de faire en sorte que le processus de dating soit accéléré. C'est pour ça qu'il disait, peux-tu tomber en amour avec 36 questions? Y a-tu vraiment moyen qu'au bout de juste 36 questions soit en amour, pas juste ah ouais, cette personne-là m'intéresse. Là, bien sûr, Anso et moi, on n'essaie pas de tomber en amour ensemble. On est déjà en amour. Okay. C'est ça, exactement. Mais il parlait aussi du fait que ça peut être vraiment intéressant pour briser la glace, pour être un peu plus vulnérable, c'est ce genre de choses que vous avez de la difficulté à faire, et que même pour des personnes qui se connaissent, qui sont en couple depuis longtemps, ou qui sont amies, ou qui sont dans une relation depuis longtemps, genre depuis toute notre vie, ça peut quand même amener à découvrir des choses sur l'autre personne et de partager des problèmes personnels ou bien des conseils ou des choses comme ça. Moi, je vois ça comme une round de pratique parce qu'après ça, si les questions sont bonnes, je vais le faire avec mon chum puis j'aurai déjà toutes les bonnes réponses. Exactement. Mais tu vois, c'est vraiment une façon justement là, de voir est-ce que on est nos valeurs sont alignées puis c'est ça. Réalistiquement, 36 questions, 2 personnes. Je pense pas qu'on va répondre à toutes les questions dans ce premier épisode, mais si c'est assez intéressant pour vous, on va tomber dans les questions plus personnelles dans 2 semaines au prochain épisode. Alright, let's go. Ok. Donc, premier set de questions. C'est apparemment que c'est séparé en 7. Mais là, je sais pas combien il y a de sets, puis je veux pas scroller pour voir. 7-1, question 1. Si tu pouvais choisir n'importe qui voudrais-tu comme invité pour souper? Oh, pas cette question. Je sais, j'ai l'impression qu'on l'a déjà répondu, fait qu'on va aller rapidement Taylor Swift. Moi, dernière fois, je me rappelle, on avait répondu à ces questions-là, puis j'avais dit Ariana Grande, mais pour inviter à un souper, ouais. En fait, à 100 000% honnête, ça va être tellement plate, mais en même temps, ce serait la question, la réponse la plus honnête, genre, ce serait mon chum. Parce que c'est mon confort. J'ai l'impression si, mettons, je t'ai invité à une tablée, genre, de monde que je connais ou que je connais pas, c'est la personne avec qui je suis le plus confortable. Tu sais, moi, je suis quand même quelqu'un de plus anxieuse, puis je trouve que c'est quelqu'un de très intéressant aussi, qu'il y a beaucoup à parler sur plusieurs sujets et tout. Fait que c'est sûr que pour eux, ce serait peut-être plus le fun que j'amène une célébrité, mais pour moi, réalistiquement parlant, ce serait sûrement mon chum. Réponse full cube. Question numéro 2. Aimerais-tu être célèbre et de quelle façon? Hey, c'est tellement une bonne question. Ça, c'est une bonne question. Veux-tu commencer ou je commence? Parce que moi, ma réponse est longue. Non. Je pense qu'il y a un temps où est-ce que ça m'aurait intéressé dans le sens où est-ce que moi aussi j'avais des intérêts, mettons, de télé ou bien de musique ou des choses comme ça, mais j'ai jamais comme poussé plus. Puis je pense que de nos jours, avec les réseaux sociaux puis comment t'es une célébrité, ça me tenterait pas. Tu sais, c'est sûr que en ce moment, je suis vraiment très heureuse dans ma vie puis je suis pas célèbre. Puis c'est sûr qu'il y a plein de niveaux à la célébrité aussi. Là, tu sais, techniquement, il y aurait du monde qui pourrait dire que je suis célèbre parce qu'il y a 1000 personnes qui écoutent mon podcast par semaine. On s'entend que je pense pas qu'il y a tant de monde qui dirait ça. Puis tu sais, il y a le niveau de Taylor Swift où est-ce que tout le monde sait t'es qui autour de la Terre puis t'as comme tout qu'est-ce qu'il y a entre les deux. Mais non, je pense pas que j'aurais envie. Pourtant, je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup l'intimité puis ma vie privée est importante parce que genre je suis un livre ouvert pour n'importe qui, mais en même temps j'ai comme pas cet intérêt-là maintenant. Puis c'est plus non plus des choix de carrière qui m'intéressent, qui viennent avec. Tu sais, des fois tu te dis, ah ben moi c'est pas la célébrité qui m'intéresse, mais être actrice, tu sais, de faire ça de ma vie, c'est vraiment important, ou la musique c'est vraiment une passion, tu sais, de prochain niveau. Fait que veux-tu, ça vient avec. Fait que je suis prête à vivre la célébrité pour pouvoir vivre de mon art, mais c'est plus ça non plus, c'est pas ça pour moi non plus. Fait que, pour faire une histoire courte, non. Moi, est-ce que je peux choisir? Ça dépend. C'est parce que techniquement, dans ma vie, dans mon passé, quand j'avais 16 ans avec Mixmania, je l'ai déjà été. Ben, dans le sens que c'était pas genre à l'échelle mondiale, mais à l'échelle du Québec,
ça revient à la Oui. même crise d'affaires. Parce que, Oui. hey, j'étais dans des T'allais magazines. n'importe où, et donnais-la à la ronde, t'es pas capable de faire des manèges. Je pouvais pas les magasiner comme une personne normale. J'étais dans les magazines ici, à côté de Selena Gomez, genre. Le monde au Québec qui parlait pas, tu sais, tout était traduit en français. Fait que pour eux, qui lisent un article ou qui écoutent un show de télé traduit en français de Selena Gomez, c'est l'équivalent de genre moi. Ou de, tu sais, nous. Puis même C'est ça quasiment qui est plus fucké. populaire parce que le monde savait qu'il y avait des chances qu'ils te croisent plus justement Ouais. à l'épicerie que quelqu'un d'autre. Fait que t'es comme... C'est ça. Fait que j'ai vécu déjà dans le passé c'est quoi la question? La La célébrité. célébrité. Ouais. Puis dans un sens, ça a été tellement le fun, puis excitant, puis dans un sens, ça a apporté tellement de trucs négatifs que là, maintenant, je sais que souvent, tu sais, avec YouTube, je suis très publique, puis je me mets sur les réseaux sociaux, puis clairement, il y a plein de monde qui sont comme « Ah, mais là, tes abonnés, ça monte-tu? » Blablabla. Puis tu sais, clairement, eux, ils pensent que je fais ça pour ce but-là, puis je dis pas que je fais pas ça pour ça non plus. C'est sûr que, tu sais, mon channel est encore vraiment petit, puis ça fait quoi, 5 ans que je suis sur YouTube, puis il est encore quand même petit pour quelqu'un que ça fait fucking 5 ans. Mais justement, c'est la preuve que je fais pas ça pour être connue, parce que je continue à le faire, puis je continue à aimer ça. Puis sinon, je serais bien plus active sur TikTok pour aller chercher du monde, je posterais sur Instagram. Tu sais, il y a plein de tactiques que je pourrais utiliser pour rejoindre plus de gens. Mais dans le sens, je peux pas dire non plus que genre maintenant, ça m'intéresse plus. Parce que, genre, ça serait trippant, mais je sais comment, genre, c'est tellement... Enivrant, quasiment. Oui, quand tu t'es dans ce moment-là. Par contre, justement, pour avoir déjà vécu toutes les négatifs, de se faire écœurer puis tout, puis là, tu sais, j'ai toujours été quelqu'un de quand même anxieuse puis qui a une difficulté avec mon image de soi et tout. Je me dis, tu sais, là, maintenant que je vieillis, maintenant, je suis plus focusée sur le fait que j'ai des rides avec mon eczéma, puis tu sais, ma peau pas belle, puis je me dis, est-ce qu'il y aurait plein de je sais pas, de photos postées quand j'ai pas une bonne journée d'eczéma et tout, puis genre, tu sais, comment est-ce que ça me ferait sentir? Déjà là, moi, j'ai de la difficulté à vivre ça, juste avec moi-même, tout seul. Je suis la seule personne qui me bully dans ma vie de tous les jours, puis j'ai de la difficulté. Fait que si le monde était pour commenter, fait que on aurait dit que je suis comme là, en ce moment, je suis bien dans ma vie, qui est plus casée, qu'il y a plein de monde qui pourrait dire, ah, elle a abandonné ses rêves, ou qu'elle m'a rendu plate, ou peu importe. En même temps, je suis tellement heureuse, on a day-to-day basis, à chaque jour. Fait que je me dis, est-ce que ça vaudrait la peine de délaisser cette joie-là pour un potentiel d'être famous, mais sans savoir si c'est bon? J'ai deux choses. Je pense que tu serais peut-être plus outillée maintenant avec la maturité puis l'âge que t'as. Mais d'un autre côté aussi, c'est quand tu te dis, ah, j'ai abandonné mes rêves, mais en même temps, ton rêve, c'était pas nécessairement d'être célèbre. Ouais, C'était-tu ça ou bien c'était de dire, ben ah, non, j'aime la parce que musique, l'acting, tu sais, les arts t'intéressaient. Mais même fait que là, c'était pas tant le but de dire, ah ben ouais. oui, moi je vais passer par n'importe quel, que ce soit d'être influenceuse, que ce soit d'être youtubeuse, que ce soit d'être chanteuse, je veux juste être célèbre. Ouais. Peu importe la façon que je m'y rends. Ben, je pense que j'ai pas la personnalité pour être célèbre. Je suis trop gênée. Fait que, bref, je suis vraiment déchirée par cette question. 50-50. Ben, je pense que rendu là, c'est que oui, t'aimerais bien ça, mais en même temps, à ce point-ci, t'es pas prête à faire tous les efforts que ça prend. Non, c'est ça. T'sais, être propulsée, comme tu l'étais avec Miss Mania, ben, c'est comme rendu la célébrité plus facile, dans un sens où t'as pas eu grand-chose à faire. T'as travaillé très, très fort dans Miss Mania, pis tu sais, tout ça. Mais justement, c'est un gros tremplin. Ouais. T'sais, Mais les répercussions ont été beaucoup plus difficiles, dans le sens que si tu sais que tu veux ça puis tu travailles ouais. de jour en jour, tu vois un petit peu la progression des gens qui t'aiment pas puis tu sais que tu continues à faire ça, tandis que là c'était comme oh c'est le fun, tu vis tout le high sans faire le travail, mais après ça tu te rends que tu descends en esti parce que t'es comme ben t'as peu, moi je savais pas qu'il allait y avoir autant de monde qui allait écouter ce show là, je savais pas qu'il allait y avoir du monde qui allait hate, c'est ça, moi j'ai pas sign up pour ça moi là, tu sais. Ben honnêtement pour être à 100% honnête, j'ai l'impression que genre je prendrais quand même oui parce que je pense que je serais trop curieuse parce que justement j'ai vécu le hype puis c'est vraiment enivrant. Intéressant. OK. Question 3. Avant de faire un appel téléphonique, est-ce que tu pratiques ce que tu vas dire et pourquoi? Pas vraiment. Je pense que maintenant, je suis vraiment plus au téléphone parce que je réponds beaucoup au téléphone. Ben, ça dépend, j'imagine, pour quel type de téléphone. Là. Pour commander des sushis, de la pizza, peu importe. Non. Pour répondre au téléphone, on dirait que je m'en fous. Mais peut-être, genre, pour certains trucs spécifiques, là. Mais je dirais plus non que oui, genre. Moi non, puis pourtant j'ai mentionné dans le dernier épisode que c'est quelque chose moi qui est comme anxiogène, j'aime pas ça parler au téléphone, c'est quelque chose que je repousse, que j'aime vraiment pas faire, mais malgré tout, je pratique pas qu'est-ce que je vais dire. Ça m'est déjà arrivé dans le passé quand j'ai commencé à enseigner ou les premières fois que j'avais à prendre la parole, mettons des choses comme ça, de m'être pratiquée, tu sais pour une certaine partie, mais ça fait plusieurs années puis au téléphone, je me rappelle pas. Numéro 4. OK, ça c'est une question qu'on a déjà semi-répondu un peu dans un jeu passé. Qu'est-ce qui constituerait une journée parfaite pour toi?
On avait parlé du week-end parfait la dernière fois. C'est qu'on peut aller quand même rapidement, là. Ça inclut pas de travail. Ça inclut un boozy brunch. Oui. Déjeuner un petit peu pompette. Moi, ça me prend là un repas gastronomique dans un restaurant 5 étoiles, là. Okay. Genre, moi, j'aime ça, la bouffe, j'aime ça bien manger. Fait que là, une journée parfaite, là, tu me sors dans un resto qui coûte 350$ par personne, là, puis je suis comme, yes! Puis c'est ça, de la relaxation, du temps tranquille, puis un peu du temps en famille aussi, parce que j'aime ça être avec du monde. Ouais, moi aussi, je pense. Une journée à la plage, pourquoi pas? On n'a pas de plage ici, oui. J'aime ça aller à la plage, au soleil. Jouer au beach volley sur la plage, juste les pieds dans l'eau, lancer le frisbee, lancer le ballon de foot. Moi, j'aime ça, faire du courir, jouer au spikeball. Fait que notre journée parfaite est quand même commune. On pourrait aller, tu sais, la nouvelle plage ici sur Champlain, là, puis amener les enfants, puis les chums, puis prendre un petit verre, puis chiller, puis faire ça. Ça serait... Puis après ça, on fait garder les enfants pour la soirée, puis on sort au restaurant. Exactement. On a une journée parfaite. OK, numéro 5. C'est quand la dernière fois que tu as chanté toute seule, sing to yourself, que tu t'es chanté à toi-même? Tout le temps. Littéralement, probablement, il y a 2 secondes, à moins que tu reviennes de ton meeting. Là. Ouais, moi, je pense que ça arrive moins souvent que ça, mais... Genre, hier. C'est quand même assez régulier. Très peu souvent. Et c'est quand la dernière fois t'as chanté pour quelqu'un d'autre? Ah, mais là, ça fait pas longtemps parce que je chante tout le temps au resto pour leur fête. Fait que c'était samedi. C'est clair. Moi, c'est hier soir pour endormir ma fille. Parce que tous les soirs, je chante 2 chansons. Avant de se coucher, à la barre, je chante 2 chansons. Fait que je chante pour les enfants. Autre que ça, par exemple, ça fait longtemps, là. Mais chanter pour les enfants, ça, c'est très, très... Moi aussi. Tous les jours. Ben, je chante tout le temps dans l'auto avec mon chum, puis lui, il aime vraiment ma voix. Mais tu sais, j'ai pas l'impression que je le sérénade. Genre, je chante pas nécessairement pour lui. Mais quand même. Mais tu sais, je chante comme, tu sais, lui, il chante pas, mettons. Oui, il est comme, tu sais. Ah ouais. Fait que... Alex, il chante, lui, il chante mal, il chante faux. Mais il chante, par exemple. Écoute pas ça, Alex. Non, mais c'est pas grave. Mon chum, oh my god, on a des tunes, parce que là, moi, mon but, là, c'est de trouver la tune de genre karaoké, parce que souvent, quand on va dans le sud, puis il y a des karaokés, mais des duos. Des karaoké, c'est ça. Mais là, je suis comme avec mon chum, tu sais, justement, il y a pas une si belle, il est pas tant sur le pitch, il y a pas genre la meilleure voix, nécessairement, mais il y a quelque chose de facile. C'est ça. Une tune facile pour le gars, hot pour la fille. Exactement. Fait que là, on essayait de trouver, puis il y a une tune en particulier qu'on aime chanter à 2, mais comme, c'est tellement haut, la voix de gars, pis il se donne, pis des fois ça fonctionne full bien, puis des fois genre il avait mal à la gorge, puis j'étais comme j'admire tellement sa confiance parce qu'il se lance et il ne l'aura pas, et là sa voix craque, genre, pis je suis comme but I love it, parce que moi, même si je suis dans le confort de mon auto avec lui, qui genre t'empêcherais peut-être oui, parce que je le sais, puis je le sens, puis clairement c'est parce que j'ai bien plus d'expérience à chanter, puis je sais quand ça va, ma voix va pas où est-ce que je veux qu'elle aille, là. Mais en même temps, je suis comme j'admire vraiment le fait qu'il s'en calisse, puis il fausse, puis il est comme oh! OK, genre, tu sais, on pense en chose. Tu sais, moi, je juge pas. Je suis comme, pourquoi est-ce que j'assume que lui me jugerait, tu sais? OK, question 6. Si t'étais capable de vivre jusqu'à l'âge de 90 ans et de rester avec soit la tête ou le corps de quelqu'un de 30 ans pour les 60 dernières années de ta vie, donc à partir du moment que t'as 30 ans, quel choisirais-tu? Ben là, moi, je pense que ce serait la... Oui, mais ça dépend, parce qu'à quel point... Enfin, j'allais dire, tu sais... Là, toi, t'es aveugle. T'es aveugle d'avoir 30 ans. Fait que là, t'es à t'es à 6 mois, là. Fait que comme, est-ce que tu choisirais à partir de maintenant ou à partir de toi dans 6 mois d'avoir le corps de tes 30 ans jusqu'à ce que t'as 90, mais que ta tête... Ouais, j'ai compris, Marie, la question. Parce que je me demande c'est quoi the ladder, genre, tu sais, l'opposé. Mettons que je choisis ma tête. Est-ce que ça veut dire que je suis en chaise roulante pis que j'ai pas de bras? Non. Ton toi 90 ans que tu vas avoir, mais tu le sais juste pas. Tu vas... Mais pas à 30 ans. Non. OK. C'est que moi, l'autre moitié va continuer à vieillir normalement. Ton corps va continuer à vieillir normalement jusqu'à 90, ta tête va continuer à vieillir jusqu'à 90. Moi, je vais choisir ma tête. J'aimerais mieux garder ma tête. Ah oui, moi aussi. Ouais. Parce que mon corps, j'ai l'impression que je suis déjà en train de perdre la boule. En fait, c'est pour ça que j'ai failli prendre parce que j'étais comme, j'ai déjà aucune fucking mémoire. C'est ça. Mais dans le sens que, tu sais, mon corps, en plus, c'est quelque chose que je pourrais continuer. Tu sais, j'ai déjà quand même un corps, tu sais, qui peut tout faire. Je suis capable de tout faire. Je suis en forme pis tout. Fait que je me dis, si c'est vraiment quelque chose qui compte pour moi, je vais juste continuer à prendre soin de ça. Mais genre, ma tête, je pense que, l'affaire, c'est que genre, pour toi, en tant que personne, c'est plus facile de perdre la tête parce que tu t'en rends pas compte. Tandis que les autres, c'est fucking triste. Tandis que le corps, tu t'es plus il y a plus de frustration de perdre tes capacités physiques. Parce que ta tête est... Ben, c'est sûr que là, il y a des considérations, tu sais, de maladies, là. Tu sais, il y a du monde qui sont rendus complètement prisonniers de leur corps, sont même plus capables de parler, mais que toute leur tête est là. Ça, c'est un cauchemar. Torture. Mais tu sais, mettons qu'on prend la personne de 90 ans moyenne, là, tu sais,
ça reste que tu vas avoir des limitations des deux côtés. Moi aussi, je pense que je prends la tête. Pas je pense, je prends la tête. Encore une fois, il y a des exceptions à tout, puis il y a du monde qui vont écouter puis qui vont dire « Oh mon Dieu, moi, justement, ma grand-mère, c'est la tête qui est partie avant, nanana, puis c'est sûr que je choisirais l'autre, ou peu importe. » Mais t'imagines à quel point c'est dangereux, une personne de 90 ans qui a complètement perdu la boule puis qui est rendue plus là, puis qui est genre, qui court partout puis qui est fucking en shape, tu sais pas à quoi t'attendre, là. C'est dangereux pour la société. Ouais. Puis c'est sûr qu'encore une fois, si t'es rendu vraiment limité physiquement puis d'avoir toute ta tête, ça peut être difficile psychologiquement pour la personne. Ouais, je pense que c'est plus facile si t'as des gens qui t'entourent, si t'as une bonne communauté, parce que justement, tu sais, c'est toujours intéressant d'avoir des conversations avec quelqu'un, tu sais, même si la personne est plus capable nécessairement de bouger tant que ça, mais tu lui parles, t'es comme, tabarnak, cette personne-là, elle est présente, elle est là. Tu sais, c'est comme, c'est trippant aussi, là. Mais justement, faut qu'il y ait quelque chose à offrir dans les deux cas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens souvent qui vont perdre leur capacité physique plus ils vieillissent, puis ils vont capoter leur vie, parce que comme moi, je suis toujours basée là-dessus. Ma pride, ma fierté était basée là-dessus, puis là, je sais plus je suis qui. C'est très, très frustrant pour ça. Mais tu sais, souvent, mon chum, il faisait l'observation. Tu sais, il y a du monde qui travaille beaucoup dans des domaines physiques, qui ont des jobs physiques, mettons, j'ai pas d'exemple, mais en construction. Eux autres, souvent, c'est leur corps qui va lâcher en premier, parce que, veux pas, t'as des années de strain, tu sais, de travail dans ton corps. Mais en même temps, c'est que quand t'as toujours utilisé ton corps, imagine-tu psychologiquement comment c'est difficile de dire, hey, moi, c'est ça qui m'a servi toute ma vie, puis il me lâche. Puis souvent, les personnes qui ont des jobs très, très, très intellectuels, ben, la tête part avant, ou bien, tu sais, fait que là, ben, de dire, OK, mais je perds certaines capacités, puis justement, moi, c'est ma tête qui m'a servi toute ma vie, puis c'était tellement important. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de deuil à faire là-dedans, puis on commence à avoir plus de, tu sais, puis on s'entend, on a 32 ans, on n'est pas vieux encore, mais tu sais, quand on est jeune, être vieux, c'est avoir 40 ans. Là, moi, j'ai 30 ans, être vieux, c'est d'avoir 70. Pour nos parents qui ont 56, eux autres, être vieux, c'est 80, tu sais, c'est comme, la perspective change là-dessus, mais d'avoir beaucoup plus d'empathie, parce que on peut pas comprendre qu'est-ce que c'est de dire, ah ben là, je suis plus capable de faire telle chose, tu sais. Fait que le monde qu'on a l'impression, oh mon Dieu, sont aigris, ouais, il y a tombé de frustration. Ben, voyons donc, accepte donc d'aller dans une résidence de personnes âgées. Pourquoi est-ce que tu retiens? Mais tu sais, on peut pas comprendre qu'est-ce que c'est de dire, OK, non, mais moi, je refuse de quitter ma maison parce que je suis encore capable, tu sais, de perdre tes capacités puis d'essayer de toutes tes forces de le rattraper, là, ça doit être vraiment comme difficile psychologiquement si tu t'es pas préparé mentalement à ça avant, là. On s'en repasse dans 60 ans. En tout cas, moi, je peux te dire que je suis en train de me tomber en amour. OK, numéro 7. Est-ce que t'as une intuition secrète sur la façon dont tu vas mourir? Ben, moi, oui, tellement! Toi, tellement! Mais toi, t'as toujours dit que t'allais mourir jeune puis en accident d'avion. Oui! Ou genre. Je sais pas. Et puis le pire, c'est que maintenant, ça me cause de l'anxiété parce que j'ai toujours pensé ça en étant en paix avec ça, parce que quand j'étais jeune, j'étais correcte avec le fait de mourir jeune, mais maintenant que j'ai l'impression que j'ai de plus en plus de trucs à vivre, je me dis, à chaque fois que je prends l'avion, je suis tabarnak, c'est le jour. Mais tu penses, t'as-tu encore cette intuition-là? Tu penses-tu encore ça? Je sais plus, je pense pas que l'intuition est autant là, mais dès que t'as lu la question, clairement, j'ai pensé à même ça. moi, j'ai pensé à ça pour toi, parce que tu l'as même déjà mentionné dans le podcast. Mais non, autre que ça, c'est mon intuition la plus forte, parce que j'ai pas l'impression nécessairement qu'il y a quelque chose d'autre. Ben, moi, je l'ai déjà dit que je suis pas quelqu'un qui j'ai l'impression de très intuitive ou quoi, là, pis non, vraiment pas. Aucunement. Veux-tu que je te dise comment tu vas mourir? Ouais, dis-moi. Toi, tu penses que je vais mourir comment? Tu vas être en avion à côté de moi. Tu vas break my fall, tu vas me... Avoue, là, que ça te fait tomber en amour. Non, mais en même temps, tu sais, mettons, tu sais, faut penser à qu'est-ce que ces questions-là veulent dire. Tu sais, le fait que moi, je viens de dire, ah, ben, moi, je suis pas quelqu'un de temps intuitif, non, tu sais, ça en dit quand même sur ma personnalité. Nous autres, ça nous informe pas tant parce qu'on se connaît si bien, mais comme tel, tu sais, si t'es là pis tu dis, OK, c'est quand la dernière fois que tu t'es chanté à toi-même pis la personne dit, ah, ben non, moi, je chante pas. Moi, j'aime pas la musique, j'écoute pas la musique. Ben, c'est ben, c'est ça. Fait que j'ai comme l'impression que ça peut t'informer beaucoup. Je pense que c'est dans la façon que la personne répond. Tu sais, si la personne tout le long du quiz, genre, non intéressée, t'es comme, OK, mais moi, je veux quelqu'un de plus motivé que ça, ou quelqu'un qui cherche à se poser des questions puis à découvrir puis qui a l'air intéressé en mes réponses au lieu de faire comme, OK, mais là, ça fait fucking 5 minutes que tu parles de Mixmania, je m'en calisse, c'est comme ça. Ben, tu vois, qu'est-ce qui ferait une parfaite journée pour toi? Tu sais, ça peut être vraiment important de savoir qu'est-ce que ton partenaire, la personne, voudrait faire genre de sa journée going on a hike puis genre faire un triathlon puis toi t'as aucun intérêt, t'es comme, OK, bon, j'ai ma réponse. C'est ça, exact. Nous autres, c'est ça. Puis en plus, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui nous écoute, qui écoute nos podcasts vraiment régulièrement. Puis tu sais, il y a des
épisodes où est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui écoute, tu sais, mettons, là, quand on a joué à Would You Rather, genre After Dark Edition, tu sais, il y a du monde de plus qui écoute, mais tu sais, le monde qui écoute des épisodes du genre, c'est quoi la masculinité toxique, tu sais, il y a juste comme 600 personnes au lieu du potentiel, des fois 1500, ben c'est clairement du monde qui nous connaissent quand même pas mal à ce point. Les gens, ils sont clairement tombés en amour avec nous. Ouais, je sais. Ok, donne-moi 3 choses que toi et ton partenaire ont en commun. Ok, fait que là, ça c'est pour du monde qui se connaissent pas, qui apparemment, ouais, c'est ça, que la personne. Je pensais que mon chum, j'aimerais ça pas. Fait que genre, avec la personne que t'es là, que vous, tu sais, il écrit appear to have in common, quand tu connais pas, quelles sont 3 choses que l'air d'avoir en commun? Oh boy. Ça marche pas. Nos cheveux noirs, nos parents, nos faces, oui, mais pas notre corps, par exemple, parce qu'on se ressemble pas du tout. Mais même nos traits physiques, on se ressemble pas. Ouais. Ouais, ça, c'est le parfait moment d'arriver. Depuis tantôt que tu y penses. Ouais, mais en même temps, c'est comme, tu sais, y a pas personne qui te dit on est des sœurs qui sont surpris, là. Non, c'est sûr. Non. Hey, je me suis encore fait carter à sac la semaine passée. Oh, encore. T'es comme, là, je vais vous faire un compliment. Tu sais, lui, il dit ça de même. Je suis comme, ben oui, ça me fait plaisir. Il dit, oh, un gros compliment. Je suis comme, ouais, ok, thanks. Ok, fait que là. Ok, mais le point des trucs cette question-là. Mais non, mais. Ok. Ben, on aime ça parler. C'est très vrai. On est une tyrannielle, les deux. Seigneur, oui, hein. C'est pas pour que notre frère parle pas beaucoup. Mais tu vas me dire quand est-ce qu'elle a glissé un mot pour enfant. Qu'est-ce qu'on attend? On a tellement de trucs en commun que je sais pas qu'est-ce qui fait. Exactement, c'est difficile finalement de choisir quelque chose. Mais on est différentes sur plusieurs trucs. Mais ça aussi, c'est notre branding. On est plus différentes sur des trucs qu'on est similaires. Comme quoi? Ben, genre sur notre façon de, justement, comme l'épisode dernier où est-ce qu'on disait qu'on... Je suis organisée, toi non. Ouais, je suis pas organisée. Nos jobs sont quand même différents, mais on a des similaires intérêts. Ça peut être une similarité. Nos intérêts, on a toujours été intéressés. Toi, t'aimes full ça lire comme moi. Moi, je suis full sportive! Ok, il nous manque 2 similarités? C'est vrai que probablement que toi pis moi, si on maintenant, peut-être plus, mais tu sais, mettons, là, je pense à 5-7 ans, bon, en tout cas, peu importe. On dit en question de t'es pas ça, on serait pas amis. Ouais, c'est ça, je pense pas qu'on serait des amis. On est trop pas à la même place. Mais je pense que c'est pas de mauvais, tu sais, il y a du monde avec qui, mettons, j'ai la difficulté, pourtant j'arrive puis j'ai toutes les volontés d'être amie puis je suis comme, ben là, je me sens rejetée, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on a pas tant de choses en commun. Mais c'est parce que les deux ont comment, c'est quelque chose de similaire qu'on a. Les deux, j'ai l'impression que la perception que les gens ont de nous à première vue, avant d'apprendre à nous connaître, on a l'air froide, et, dur d'approche, puis judgmental, hein, de juger quand que, pourtant j'ai pas une resting bitch face. Non, je sais. Ben, puis moi non plus, j'ai pas l'impression que je suis quelqu'un qui dit ça approche pas tout quand même, mais tu sais, je suis comme tu me niaises. Mais moi, je me faisais tout le temps dire ça. Mais oui, moi aussi, je me fais dire ça, mais c'est régulièrement. Ouais. Fait que 2, il nous en manque un. Tu vois, si ça me fait poser des questions qu'on ça serait pas posé. Puis là, mettons qu'on essaye, on a la même journée idéale, tu sais, j'essaye de penser à qu'est-ce qu'on saurait de l'autre si tout ce qu'on avait eu comme interaction, c'est les questions d'avant. J'ai tout oublié les questions. Ben là, c'est quand on tu t'es chanté à toi-même, t'as-tu besoin de te... Ben les deux, on aime chanter. On a la même journée parfaite. Ben tu sais, on a des valeurs identiques. Ça, c'est quasiment une gêne. On aime ça prendre un petit verre le lundi après-midi. Ouais, c'est ça. Cheers. Faudrait peut-être que tu coupes ça. Non, coupe-le pas pour vrai, mais en tout cas, leave it in. Que j'ai dit qu'il faudrait peut-être que tu coupes ça. Parce que je laisse ça aussi. Pourquoi pas? On aime les deux la mode. Oui. On a les deux contemplé à un moment donné, genre aller en une école de mode, puis les deux, on n'a pas fait. On a fait du mannequinat aussi. Mais c'est puis même aujourd'hui, tu sais, clairement, là, toi, ta chaîne YouTube, c'est la mode. Puis moi, je suis pas comme dans les dernières tendances, mais je m'exprime tellement à travers mes vêtements. Puis tes bijoux. Ouais. Puis tu sais, au même titre, je pense qu'on est vraiment similaires là-dessus, parce que tu sais, moi, même si moi j'ai une chaîne YouTube de mode, c'est pas comme ma passion que là, je m'habille comme la plus recent Gen Z, puis je suis au courant de toutes les modes. Non, genre, j'aime la mode dans le sens que genre j'aime ça me faire du fun, puis essayer des affaires, magasiner. Ça du linge. C'est ça. Mais tu sais, on n'est pas les plus à la mode, c'est correct aussi. Prochaine question. Dans ta vie, qu'est-ce qui te rend le plus reconnaissante? Pourquoi es-tu le plus reconnaissante? Qu'est-ce qui t'es le plus reconnaissante d'avoir dans ta vie? Ma famille. Ah ouais. Ma famille puis notre upbringing, la façon qu'on a été élevés, le plus que j'ai eu, le plus que je me rends compte à quel point on a été chanceux. Puis je vais rajouter aussi avec ça mon chum, mais parce que lui, c'est sa famille. Ouais, c'est ça, c'est ma famille. Puis une de ses valeurs les plus importantes, c'est sa famille à lui. Puis genre de parler à sa mère à chaque jour, même si toute sa famille habite au Maroc. Genre c'est vraiment quelque chose de très très important. Puis ça l'était pas nécessairement avant. C'est pour ça que je pense que je suis autant reconnaissante de mon chum, parce que lui, il trouve ça vraiment important, la famille. Donc il trouve ça important d'être très proche avec ma famille, ce qui fait que moi je suis encore plus proche avec la mienne. Tu sais, on s'entend que c'est pas comme si, tu sais,
pense que Louis, là, maintenant, t'es peut-être encore plus proche que ça a déjà été, mais ça a toujours été haut sur ta liste, là. Mais oui et non, dans le sens que genre, oui, peut-être plus ton expérience, mais tu sais, je me rappelle quand j'ai été avec d'autres partenaires où est-ce que genre, eux étaient pas proches, ou prenaient pas le temps de parler à sa famille, genre, je parlais juste jamais à papa, maman, tu sais, on se parlait ici et là, on se voyait parce qu'ils venaient me voir, puis genre, quand ils venaient me voir, j'étais jamais genre contre le fait qu'ils viennent, j'étais contente de les voir, mais je prenais jamais moi-même l'initiative de genre reach out, puis de leur parler, puis de m'ouvrir sur ma vie. Puis... C'est quelque chose, mettons, là on s'entend, là, tu sais, toi puis ton chum, tu sais, c'est bien parti, on voit ça pour le futur, mais tu sais, quand on parle de dans le passé, ça a dépendu de tes partenaires, penses-tu qu'avec, c'est quelque chose sur lequel tu pourrais revenir maintenant? Je pense plus. Ben tu sais, peut-être on le sait jamais, là, mais j'ai vraiment l'impression que genre... Parce que ça a quand même coïncidé aussi avec une période de ta vie de jeune adulte, de recherche d'indépendance aussi, tu sais, c'est oh oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais j'ai vraiment l'impression que là, genre, je suis juste tellement, justement, le plus que j'ai eu, le plus que je suis reconnaissante. Fait que là, je suis tellement reconnaissante pour ma famille que je suis comme, j'aurais de la difficulté peut-être à genre, me dissocier de ça puis prendre vraiment plus de distance parce que je me dis, crème, ils ont tellement été là pour moi. Un conjoint qui arrive que lui est pas tant proche de sa famille. Ben là, je serais comme, ok, bye. C'est ça, tu sais, ça m'intéresse, je serais beaucoup moins intéressée en cette relation-là. Tandis qu'avant, j'aurais peut-être plus été influencée. Moi aussi. Moi, tu vois, la première chose qui m'est venue en tête aussi, c'est ma famille. Oui, aussi, avec ma famille comme originale. Dans le sens de mes parents, tu sais, mes frères et sœurs pis tout ça, mais c'est sûr que là, moi aussi, en plus, j'ai mes propres enfants. C'est tellement mieux. C'est supérieur à ta conception de la famille. Non, vraiment pas, c'est juste différent. Mais tu sais, maintenant, avec mon mari, avec mes enfants. Ben, avec ta belle famille aussi. Oui, c'est ça, avec ma ta belle famille. Ta belle-mère qui est ma belle-mère. Exact. Mais c'est justement ça, c'est que, vu que, justement, moi, mon partenaire, la famille est tellement importante, ben, clairement, il aurait été ça de ses parents. Moi, j'ai hérité ça de mes parents. Toi aussi, tu sais. Fait que, rendu là, justement, le fait que tu dises ma belle-mère qui est ta belle-mère, ben c'est clairement parce que toi aussi, même ta conception de la famille s'étire à ma famille élargie. Puis elle aussi, elle trouve ça correct et normal parce que elle, c'est ma belle-mère, je parle. C'est ma belle-mère. Ma belle-mère, elle trouve ça normal. Puis she embraces that, elle embrasse ça vraiment. Exactement. Puis tu sais que la fin de semaine passée, on est parti en camping. C'est ma mère qui a invité à aller en camping la sœur à la mère à mon chum. Puis là, ben, on est allé, fait qu'il y avait mes parents, mes beaux-parents, la sœur à ma belle-mère. Puis on est parti avec 2 gros campeurs, toute la gang, on était 8 adultes, les enfants, le kid. Tu sais, rendu là, justement, la notion de la famille est tellement élargie, mais d'acceptation, puis d'amour, puis qui dépasse ça, tu sais. Question numéro 10. Oh! Si tu pouvais changer quoi que ce soit de la façon dont tu as été élevé, qu'est-ce que ce serait? Là, on a été élevé de la même façon ou à peu près. Et c'est ça qui est intéressant. Des fois, le monde, ils disent, ah, ben, notre mère a toujours eu une obsession un peu avec le fait qu'on soit toutes égaux. C'est quelque chose qu'elle a grandi en n'ayant pas des enfants préférés, des préférences. Puis ça fait que, tu sais, c'est vraiment été différent. Puis pour elle, c'est une obsession quasiment trop que moi, des fois, je suis comme maman, hein. C'est moi donc la préférée, that's it. Non, mais mettons qu'Anso a un cadeau qui a coûté 50$ de plus à Noël, je vais pas capoter avec ça. Tu sais, c'est comme, c'est pas... Bref, fait que, tu sais, en tout cas, s'il y a quelque chose sur lequel on peut se fier, c'est que le jour où il meurt, l'héritage va être tout égal. Hein? C'est ça. Ça serait vraiment la surprise du siècle. Peut-être que justement, on a cette perception-là parce que ça a toujours été égal. Tandis que si ça avait jamais toujours été égal, ben là, t'es comme, ben là, mais je remarque qu'à chaque fois, son cadeau est plus cher. Ou ben, oui, peut-être. Mais en même temps, moi, je sais que c'est quelque chose qui a dit beaucoup. Parce que, elle a tellement été traumatisée de ça. Mais ce que je veux dire, c'est que techniquement, on a eu les mêmes parents. Techniquement, on a eu on a été élevés de la même façon. Mais il y a beaucoup de monde que parce que je suis la plus vieille, parce que t'es la plus jeune, parce que, mettons, t'es l'enfant du milieu, t'es un gars, t'es une fille, c'est pas la même année, tu sais, ça peut avoir beaucoup de changements. Moi, non. Non, mais c'est pas... La question, c'est est-ce que tu changerais quelque chose? Oh, ok! Tu changerais quelque chose? Je pensais que ça me demandait qu'est-ce que... Si tu dois changer quelque chose. Relis ça, parce que moi, j'ai pas... Si tu pouvais changer quelque chose à la façon dont tu as été élevé, what would it be? Qu'est-ce que ce serait? C'est ça, mais si tu pouvais... Si tu pouvais changer quoi que ce soit par rapport à la façon dont tu as été élevé, ok, mais moi aussi, la réponse est non, je changerais rien parce que je suis devenue la personne qu'on est, puis justement, on a été très chanceuse d'avoir été élevé comme moi. Mais mettons qu'il fallait choisir. Moi, c'est comme de dire, tu sais, nous autres, on sait qu'on est heureux puis on est reconnaissant pour tout ce qu'on a eu, mais on pourrait quand même vouloir changer quelque chose. Tu sais, même si on reconnaît toute la chance qu'on a. Change quelque chose. Moi, j'ai trouvé quelque chose dans ma tête. Ben, toi, non, mais j'allais justement dire, toi, c'est quoi tu changerais? Ça va peut-être m'inspirer un peu parce que je sais pas. Ben, moi, je sais pas comment ça se présenterait, mais j'ai l'impression que quand on a grandi, il y avait beaucoup de trucs qui étaient tabous.
Ne serait-ce que là, aller à la toilette, c'était tabou. On parlait pas beaucoup de sexe, mais pourtant, tu sais, on a justement, le reste était tellement acclimaté que ça a jamais été un problème. Mais tu sais, il y a plusieurs petites affaires ici et là que... En fait, le tabou est pas le bon mot. C'est pas que c'est tabou, c'est juste qu'on en a tellement jamais parlé que on le savait pas, puis qu'en grandissant, ça c'est devenu un sujet que genre on savait pas si on était à l'aise d'en parler avec nos parents, surtout avec maman peut-être plus. Mais en tout cas, c'est pour ça que je dis je sais pas comment est-ce que je pourrais le changer pour que ce soit différent, comment ce serait quoi l'approche. Mais justement, j'ai tellement un problème d'anxiété autour de mon caca que je me dis si je pouvais choisir quelque chose, ce serait peut-être ça. Peut-être que j'aurais plus de facilité. Ouais. Moi en tout cas, je sais que ça déstigmatisé ça parce que moi, dans la famille à mon chum, sa sœur, elle a eu une opération, puis on parlait de caca ouvertement, ben, de toute leur vie, parce qu'il y avait pas le choix. Fait que moi, ça m'a vraiment désensibilisé à ça. T'as-tu trouvé quelque chose? Non. Non. Sérieusement, pas vraiment. Puis j'espère sincèrement que mes enfants pourraient faire la moitié de ce statement-là, là. Mais ouais, non. Puis, tu sais, des fois, on dit, ah, ben, tu sais, nos parents, ils étaient pas riches, là, tu sais, ben, maintenant, je pense qu'ils sont clairement middle class, tu sais, ils vivent très, très bien. Ils sont confortables. Oui, c'est ça. Ben, il y a un temps où est-ce qu'ils faisaient l'épicerie avec une calculatrice, puis vraiment pas d'argent pour longtemps, puis tu sais, quand on était petits, on peut pas avoir... 5 pour une semaine avec 20$, t'es comme... How the fuck? Tu sais, c'est ça. Fait que tu sais, il y a des choses comme ça, puis tu sais, des fois, tu dis, ah, ben là, on aurait pu avoir telle affaire, ou bien, tu sais, on n'a pas voyagé ben loin. Mais tu sais, en même temps, d'un côté... On l'a pas ressenti. On l'a pas ressenti, puis je suis contente aujourd'hui parce que moi, j'ai eu la chance que nos parents nous ont donné beaucoup de choses, puis ils m'ont aidé à starter dans la vie, dans le sens de nos études, ils nous ont donné des sous. Aujourd'hui encore, tu sais, nous autres, tu sais, il y a plein de choses avec lesquelles ils nous donnent tellement de support que je suis comme, hey, mais si j'avais pas commencé en me rappelant qu'il y a des choses que nous ont pas été tout cuit dans le bec, ben, je serais quasiment trop gâtée, là. Puis je suis pas en train de dire que n'importe qui a grandi, c'est mes enfants qui grandissent plus à l'aise que nous autres, on a grandi dans les premières années de leur vie. Je suis pas en train de dire qu'ils vont en tout cuit dans le bec puis qu'ils seront pas genre conscients des différences des autres, mais moi je regarde ça en me disant j'ai pas eu l'impression de manquer de quoi, puis aujourd'hui je suis comme non, je connais la valeur de l'argent, la valeur du travail, la valeur du temps que tu investis. Fait que tu sais, il y a vraiment pas grand chose dans je suis comme ah ben tu sais, si mes parents avaient gagné un peu plus d'argent, ben on aurait été plus confortable, j'aurais pu faire plus de cours de sailing, tu sais, pour apprendre un bateau à voile. Non, tu sais, c'est pas, ça m'a pas manqué, puis aujourd'hui, je vois de la valeur dans ça. Mais ça, là, pas grand monde qui peut dire ça dans la vie, je pense. Oh non, mais c'est pour ça, justement, que dans l'autre question, on est aussi énorme privilège. Énorme privilège. On a manqué de rien, mais notre jeu préféré, c'était quand notre père nous ramenait une boîte de carton de frigo, parce que c'était une grosse boîte. Maintenant, je pense que c'est vraiment pas si gros. Il travaillait dans un magasin à grande surface qui vendait des électroménagers, puis quand il y avait quelqu'un, ouais, c'est ça. Puis on dormait là-dedans pendant des semaines. C'est ça, on dessinait des portes, des fenêtres, on faisait des trous, puis moi, genre, c'était le meilleur jeu au monde. On n'avait pas de jouets, on avait l'un et l'autre, on avait de l'amour. Puis je me rappelle qu'il y a papa qui essaie de nous expliquer pourquoi qu'on peut pas faire 12 fenêtres dans une boîte de carton. Parce que ça va pas tenir. Ça va pas tenir. Tu essaies d'expliquer ça à des jeunes enfants, mais c'est comme, non, mais je veux une autre fenêtre. Ouais, mais moi, je veux une fenêtre, là. C'est là. C'est là. Voilà. OK. Question numéro 11. Ah, il va falloir la skipper parce que justement, on se connaît trop bien. Prends 4 minutes. Premièrement, on fera pas ça parce que là, ça fait déjà 50 minutes qu'on parle. Et dis à ton partenaire l'histoire de ta vie en autant de détails que possible dans 4 minutes. OK, puis en plus, c'est long, 4 minutes. Pour vous, sur le podcast, c'est long. Pour nous, puis, on connaît déjà l'histoire de notre vie. Oui, puis je pense que rendu là, vous connaissez pas mal de l'histoire de notre vie. Fait que je pense qu'on peut passer à la question 12. Question 12. Si tu pouvais te réveiller demain matin en ayant gagné une qualité ou une habileté, qu'est-ce que ce serait? Ok, t'as peu. Est-ce qu'on peut donner des exemples de qualité parce que je suis en train d'oublier un petit peu, tu sais, habileté, genre, je veux pouvoir être capable de faire de la couture. Je viens de trouver c'est quoi. Mais là, je vais dire ça de même parce que ça vient de même, là. Oui. Mais, ce serait genre, it's so fitting pour qu'est-ce que je vais dire. L'élocution. Je trouve pas que je m'exprime bien. Je trouve pas que j'ai beaucoup de vocabulaire. J'ai l'impression que mon cerveau a tellement plus à dire que mes capacités de m'exprimer. Puis je trouve que c'est tellement utile. Ouais, mais tu sais pas à quel point c'est intelligent up there dans ma tête. Non, mais j'ai tellement l'impression que c'est important dans toutes les sphères de la vie, premièrement, pour rencontrer les gens, mais aussi mes travails. Tu sais, autant sur YouTube, quand je comme ça fait la 20e millième fois que je dis, mais ça, c'est trop cute! Oh, c'est trop cute! Je suis comme, OK, on peut ça avoir des, j'allais dire onomatopées, c'est pas ça, des adjectifs. Des adjectifs, tu vois, c'est ça, je pense au mot, mais ça sort pas. Oui. Autant que justement au restaurant, quand je parle avec du monde, tu sais, j'ai tellement d'émotions
à partager des expériences, puis souvent ça sort pas comme je le veux. Puis en fait c'est intéressant parce que on a une autre question comme ça que je voulais apporter, puis j'étais comme ok ça va prendre trop de temps, je vais pas en parler là. Mais tu sais qu'il y a des gens que genre dans leur vie, la façon que leur cerveau est wired, est programmé, souvent genre tu peux penser, genre tu te parles dans ta tête. Oui, mais qu'il y a du monde qui ne vous pense pas, ils ont pas de monologue ils ont juste interne. des schémas, ou genre bien que quand tu parles de quelque chose, ok, un chat noir, ils voient pas l'image d'un chat noir. Je sais que c'est intéressant, mais moi je suis exactement le contraire, dans le sens que j'ai l'impression que j'ai tellement, je pense que c'est dû à mon anxiété aussi, puis c'est pour ça que ça m'a étonnée sur la question de est-ce que tu prépares tes, c'est dans l'autre vidéo, est-ce que tu prépares tes questions à l'avance quand tu parles au téléphone. Moi je suis le genre de personne qui est tellement anxieuse puis qui pense tellement trop que je vais tout préparer à l'avance, puis ça fait que genre je me parle à moi-même beaucoup, ce qui fait que j'ai l'impression que des fois c'est déshabilitant parce que genre je suis tellement habituée de me parler puis de me préparer que genre il faut tout que je me dise à l'avance, puis je suis plus capable d'avoir juste des idées en tête, puis de me faire confiance de ok, tu vas être capable de parler d'un tel sujet. Non, faut que je sois comme, même quand je faisais des pièces de théâtre, souvent là, genre je le connais mon fucking texte à ce point-ci, là, je fais ça depuis genre 3 mois, je suis pratiquée puis tout, mais à chaque fois, avant chaque scène, fallait que je fasse une italienne puis que je run mes lignes super rapidement parce que j'avais pas le temps de les faire tranquillement. Fallait tout que j'ai dit rapidement, puis fallait que j'aille finir de les dire avant de rentrer sur stage, sinon dans ma tête, j'étais comme, je vais sûrement oublier une ligne. Fallait que je me prouve à moi-même que je les avais. Fait que, dans ce sens, pourquoi que je dis ça? De quoi qu'on parlait? Capacité. T'avais une habilité, une qualité que tu voulais pas avoir demain matin. C'est ça, je me fais pas assez confiance, puis genre, faut tout le temps tout que je révise dans ma tête, fait que j'aimerais être... avoir une meilleure élocution. Ben, moi, tu vois, c'est exactement le contraire, dans le sens où est-ce que j'aimerais avoir... J'aimerais être fucking poche dans la façon que je parle. Non, c'est pas ça que je veux dire, c'est que moi, c'est physique. Tu sais, j'ai pas l'impression que j'ai des bonnes capacités artistiques. Tu sais, j'ai une de mes amies, elle est tellement bonne pour dessiner de l'art. Tu sais, elle fait des cartes pour mes enfants, elle fait des cartes pour nos collègues. Je suis comme, je peux-tu dessiner un bonhomme à lunettes? Tu sais, de la couture, je suis pas capable de faire ça. Tu sais, on fait du DIY, là, puis moi, à part utiliser un gun à colle chaude, là, pas capable de faire grand-chose. Ah, j'allais ça me coller les doigts. On dirait, puis tu sais, justement, j'ai jamais été quelqu'un de super sportif, mais que j'ai pas full de coordination. Fait que tu sais, des affaires, des fois, où est-ce que tu dis, ben, travail de minutie, ou bien, tu sais, de la broderie. Je suis pas capable, puis rendu là, j'ai pas non plus l'intérêt beaucoup, tu sais, j'y travaille pas fort, mais tu sais, des fois, je suis comme, j'aimerais ça être dire, ok, ben moi, là, je suis le genre de personne que je vais m'asseoir puis je vais faire des cadeaux de Noël, genre, à la main, parce que j'ai du talent, tu sais, notre frère puis sa blonde, ils font des cadeaux, est-ce que, tu sais, j'ai des cadres en bas ou des coussins qui cousus eux autres, ou bien, tu sais, puis je suis comme, je sais même pas par où que je commencerais pour ça. C'est vraiment pas ça ma force. Fait que tu sais, d'avoir juste un petit peu plus d'habileté, de confiance, d'habileté manuelle. Tu sais, j'ai pas beaucoup de dextérité de travail. Tu sais, je suis pas quelqu'un. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, j'étais pas bonne pour découper là quand j'étais en première année pour faire de l'art plastique là. Tu sais, du découpage, c'était pas facile, on s'entend. Tandis que justement mon cerveau par rapport à la lecture, c'est tellement plus développé. Fait que j'aimerais ça avoir un peu plus de ces capacités-là. Fait qu'on est comme l'opposé, on veut, mais c'est ça, je dis l'autre. Intéressant. L'opposé. Oui, ça arrête ça. C'est ça, j'avais dit. Ok. Ah, on tombe dans le set numéro 2. Fait qu'il y a 3 sets, en fait. Question 13. Si t'avais une boule de cristal qui pouvait te donner la vérité sur toi-même, sur ta vie, ton futur ou quoi que ce soit, qu'est-ce que tu voudrais savoir? Une chose! Et ça dit could tell you the truth about yourself, your life, the future or anything else. Fait que tu sais, te donner la vérité sur tout. Mais oui, un aspect. Voudrais-tu savoir comme ton futur? Non, moi je veux pas savoir mon futur. Ben parce que je verrais folle juste à trouver quelles questions que je vais poser. En plus, il y a plein de questions que j'aimerais savoir que je comme au final ça m'avancera pas du tout dans la vie. Le premier truc qui m'est venu en tête, c'est comme est-ce que je m'en vais au paradis? Parce que j'ai comme est-ce que le paradis existe? En même temps que la réponse soit oui ou non, tu sais même pas c'est quoi les critères pour entrer au paradis. Fait que genre ça va pas plus aider à être une bonne personne ou une mauvaise personne. Si je demandais est-ce que t'es une bonne personne, je pense que la réponse est oui déjà. Est-ce que ça va être quelque chose qui prouve que ça va vite dans ta tête? Ben ta réponse à ça en ce moment. J'ai pas eu le temps de passer à un quart de ça là. Mais tu sais, une boule de cristal, on a l'idée que c'est dans le futur là. Tu sais, ça donne la future. Qu'est-ce que tu voudrais savoir? Tu peux pas non plus demander par rapport à ton partenaire, genre est-ce que c'est la bonne personne avec qui je vais passer ma vie? Oui, tu pourrais poser ça. L'affaire c'est que tu sais, tu te dis OK, peut-être que la boule va me dire non, c'est pas l'homme de ta vie, mais juste parce qu'elle dit ça, toi tu te dis OK, ben je vais aller à la recherche d'eux, mais peut-être que tu te prises de tellement de belles expériences que je suis censée vivre avec cette personne-là quand même. Ouais, ben là ça c'est mon opinion sur les voyantes en général là. C'est comme moi je crois pas à ça parce que justement, j'ai l'impression que la réponse que la voyante ou la boule de cristal te donne influence toutes les
décisions qui suivent. Mais ça montre qu'on a vraiment une vision très, que c'est nous autres qui fait notre destin, là, tu sais, qui peut avoir des moments de chance. Fait que mettons, avec ça en tête, justement, j'allais dire, je vais pas poser telle question parce que ça va influencer, mais dans un sens, si ça influence, c'est pas quelque chose de négatif. Fait que quelle question est-ce qu'on veut poser pour pouvoir s'ajuster par rapport à ça? Pour dire, OK, toi, tu me dis que telle affaire, ma carrière va pas fonctionner. OK, let's go, ça veut dire qu'il faut que je mette les bouchées doubles, mettons. Ben, moi, je pense que je voudrais savoir. Tu veux rien savoir par rapport à tes enfants, by the way. Ça va te fucker. Non, je sais. Mais ça m'a traversé l'esprit de savoir est-ce que mes enfants vont être heureux pis tout ça, mais justement, j'ai changé d'idée. Comment la vieillesse de mes parents va se passer? Oh, mais ça aussi, ça me briserait le cœur. C'est ça, je sais, mais on dirait que je veux pouvoir me préparer à dire, OK, c'est beau, voici le futur, parce que, tu sais, moi, je sais que dans ma tête, je vais m'occuper ou bien maison bigénération. C'est papa qui t'a envoyé une photo de... Il m'a montré le lien d'une photo d'une maison bigénération. Il m'envoie ça sans contexte, OK? C'est une maison à vendre en ce moment. Je dirais pas où parce que je veux pas que quelqu'un, en tout cas, bref. Puis il dit, tu veux-tu une maison bigénération? Parce que j'ai toujours dit qu'un jour, moi, je serais très ouverte, soit pour mes parents ou mes beaux-parents, de m'occuper d'eux autres, tu sais, dans leurs vieux jours, blablabla. Puis là, il m'envoie ça, puis je regarde les photos, puis je suis comme, OK. Puis plus que je swipe, plus que je suis comme, hey boy, c'est une maison de fou, ça. Moi, je trouvais que l'intérieur était cool. Ben, au début aussi, puis plus que tu scrolls, plus t'es comme, OK. Puis là, ben, moi, j'ai répondu. Puis là, j'ai dit, spécial comme design. Puis là, il dit, hey, l'intérieur encore plus, c'est pas pratique pantoute, on dirait un temple chinois. Mais la maison est vraiment spéciale. Puis là, je suis comme, OK, few, tu sais, parce que moi, t'as pas acheté ça pour vrai. Il m'a envoyé ça, tu sais, de façon tellement, il m'a donné aucun contexte. J'étais comme, il trouve-tu vraiment ça beau, tu sais, mais je te le dis, là, avec des personnes âgées, là, c'est sûr qu'ils se pètent la gueule dans les escaliers tous les jours. C'est des escaliers, genre, en fer forgé, en colimaçon. Hein, ça me sonne comme, genre, un désastre qui ne fait qu'attendre. En tout cas, bref. Mais je pense que je voudrais savoir, pour me préparer à m'occuper d'eux autres, mentalement aussi, ça va-tu être physique, ça va-tu être mental? Est-ce que, tu sais, parce que moi, j'arrête pas de le dire, puis des parents des deux côtés à qui j'ai dit que, tu sais, je voulais m'occuper d'eux autres, on a eu des membres de la famille qu'on connaît qui ont perdu toute capacité mentale avant de perdre contrôle de leur corps, puis que j'étais comme moi, autant que je suis prête à faire du ménage, faire les repas, faire vos commissions, vous amener partout, puis tout ça, je pense pas que je vais me rendre à changer vos couches. Tu sais, moi, ça va probablement être là, alors qu'on sait, il y a des personnes dans notre entourage qui l'ont déjà fait, puis qui je trouve c'est tellement extraordinaire, mais que moi, je pense pas que je vais être capable de me rendre là, puis que tout le monde est comme d'accord. Fait que, tu sais, je pense que de savoir maintenant, en sachant que ça va arriver de toute façon, je le sais qu'ils vont vieillir, je sais qu'ils vont mourir, je sais que je veux m'occuper d'eux, mais je sais pas encore comment. Je pense que c'est peut-être ça que je demanderais. Hey, moi, j'ai aucune idée. J'étais tellement investie dans ton histoire, puis je trouve tellement que c'est bon. Mais je pense pas nécessairement que c'est ça que je demanderais, mais genre, ça fait du sens, là. Ah, ben, moi, je me sens de même avec les 3/4 de tes réponses. Je trouve que ta réponse est bonne, je suis comme, ouais, I wish I had a good answer like that. Moi, je pense que, t'as peu, je l'avais puis je l'ai oublié. Oh non! Oh non, je l'avais été, ok, oui, ok. Je pense que je te demanderais si, est-ce que je vais avoir des enfants et est-ce que je vais le regretter? Oh! Parce que that's good! C'est la question que je me demande. J'ai autant peur de regretter avoir des enfants que de regretter pas en avoir. Fait que j'ai l'impression que je le saurais. Si tu me dis, oui, tu vas avoir des enfants, pis ça va être beau, ben là, on dirait que genre, ça m'enlève un poids. Si le contraire aussi, je serais bien correct. Puis si tu me dis, oui, tu vas en avoir et tu vas regretter, ou vice-versa, ben je peux prendre la décision. Ouais, c'est ça. Mais aussi, dans le sens que je vais être en paix si je prends l'autre décision. Puis que finalement, j'ai l'impression de regretter, je me dis, dans tous les cas, ben pas que j'étais perdante, mais dans tous les cas, j'aurais regretté. Parce que c'est ça l'affaire aussi. C'est pas juste de dire, si je regrette par des enfants, tu sais, j'aurais dû faire l'autre. C'est que, en ayant des enfants, tu le sais pas, peut-être que si t'en avais pas eu, t'aurais voulu en avoir, mais là t'en as ici, puis tu regrettes pas d'en avoir, mais dans le fond t'aurais pas plus été heureuse. Fait que je vous demanderai ces deux questions-là ensemble pour savoir, puis comme ça, si je décide de vivre l'opposé, puis que j'ai pas l'impression d'être plus heureuse, au moins je sais que t'es pas plus gagnante, c'est ça. T'sais, vis avec ce que, assume la décision que t'as prise, make the most of it, sois heureuse, puis ferme ta gueule, puis that's it. Fait que, voici ma question. Ouais, c'est bon. Ouais. C'est bon. Puis pour toi, tu sais, mettons, moi, clairement, je poserais pas cette question-là. J'ai déjà des enfants. Fait que, tu sais, c'est comme de dire, ben, est-ce que dans le futur, je vais regretter? Parce que techniquement, je pourrais encore regretter dans le futur, mais là, il est comme trop tard. Fait que ça sert à rien. Mais toi, c'est bon, là. C'est bon. Ouais. C'est un bon usage de ma question. Oui. Je savais pas où c'est que tu t'en allais, là, mais comme je suis, ouais. 14. Est-ce qu'il y a quelque chose que t'as toujours rêvé de faire depuis longtemps? Toujours, hein? Si oui, pourquoi ne l'as-tu pas fait? Moi, c'est sauter en parachute, tabarnak. À chaque fois, je me fais poser la question, qu'est-ce que tu veux faire avant de mourir? Je suis là, c'est sûr que je saute en parachute, c'est sûr que je saute en bungee. Pourquoi est-ce que je l'ai pas encore fait? Ça coûte cher aussi, j'imagine. Ça, j'ai pas encore à donner. Mais c'est le truc qui me vient par la tête, là. À
chaque fois, je dis que je vais faire ça avant de mourir. Je sais, je pourrais mourir demain matin. Puis pas que ce serait genre mon plus gros regret, parce que clairement, genre, si je l'ai pas encore fait, ça veut dire que je tiens pas tant que ça, mais il me semble que ce serait c'est ça, vraiment excitant. Mais c'est pas la première fois que je t'en entends parler, puis moi, c'est de publier un livre. Ouais, c'est vrai. Puis pourquoi je l'ai pas encore fait? Je travaille, on s'en reparle. Numéro 15. Quel est le plus grand accomplissement de ta vie? J'ai trop d'options. Oui. Puis on en a déjà parlé plein de fois sur le podcast. Puis je me rappelle, ok, maintenant ça vient de me revenir, puis c'est la même réponse que j'avais donnée la dernière fois, puis t'avais été étonnée. J'avais dit ceinture noire en karaté. Parce que ça fait si longtemps. Ouais, ben parce que justement j'ai fait ça par moi-même, tandis que genre avoir un disque d'or pour faire Mixmania, c'est quelque chose que justement on a parlé dans cet même épisode, qu'on disait que j'ai été comme propulsée sans savoir dans quoi que je m'embarquais, fait que c'était comme un petit peu tout cuit dans le bec, fait que c'est moins valorisant. Il y a plein d'affaires que j'ai l'impression que c'est vraiment j'étais à la bonne place au bon moment. Oui, j'étais là, j'ai pris l'opportunité, puis il fallait un certain talent pour faire ça, mais j'ai l'impression que le karaté c'était vraiment je sais même pas si je peux me rasseoir là-dessus à ce point-ci parce que ça fait tellement longtemps que je sais. Non, tu l'as eu quand même. Mais on se rappelle-tu qu'est-ce que j'avais répondu? Ben, je pense que tu voulais dire tes enfants, mais c'est vrai que c'était plate d'avoir dit ça. Mais c'est parce que c'est ça aussi que j'ai comme réponse dans ma tête. Puis je pense encore, je trouve encore ça plate, là, dans le sens où est-ce que... Ben, peut-être pas, on va chanter, là. Je suis tellement féministe, puis je suis comme, il y a plus d'envie que d'avoir des enfants, puis oh mon Dieu, Harrison Butker, ils ont bien trop de cul, dire que votre vie va commencer comme ça avoir des enfants, là. Puis genre, clairement, j'ai beaucoup d'autres choses dans ma vie. On va changer le fait d'avoir des enfants pour la mère que tu es devenue. C'est différent, je trouve. Ok, de me redonner du pouvoir à moi, de qu'est-ce que moi je leur apporte et non pas juste les autres. Parce que t'es une excellente mère, puis tu peux pas le savoir avant que ça arrive, justement. Puis il y a plein d'affaires, justement, que t'aurais pu prendre des décisions différentes, mais de dire, regarde, je veux tellement élever des enfants qui sont bien ajustés dans la société d'aujourd'hui, puis comme je vais décider de prendre sur moi, puis de pour devenir la meilleure. Wow, quel magnifique compliment, merci. c'est vraiment, vraiment gentil. Mais oui, ok, ça. Ouais, merci. Question 16. À quoi donnes-tu le plus de valeur dans une amitié? Donc, à quoi tu portes le plus d'importance en amitié? Moi, je pense que c'est l'écoute. L'écoute et l'ouverture d'esprit. Parce que, tu sais, avoir des choses en commun, avoir des intérêts ou bien même des valeurs en commun, pis ça, oui, c'est important, mais comme tel, qu'est-ce qui, pour moi, fait qu'une amitié perdure? C'est le fait d'être capable d'écouter l'autre, que même si t'es pas rendu à la même place dans la vie, que t'es capable de l'écouter, d'être ouvert d'esprit, d'être empathique envers l'autre. Tu sais, moi, je sais qu'il y a mes amitiés qui sont là depuis le plus longtemps, qui sont le plus saines. C'est du monde avec qui j'ai pas grand-chose en commun. Tu sais, tantôt, on essaie de trouver c'était quoi, toi puis moi. Tu sais, je pense qu'au-delà d'être sœurs, on a une amitié très, très forte. Puis justement, c'est pas comme si on avait des intérêts toutes, qu'on aime la même affaire. Mais rendu là, on est capable d'écouter l'autre, on est capable d'être empathique avec l'autre, d'être ouvert d'esprit par rapport aux expériences de l'autre, même si on n'est pas là, même si on veut pas les mêmes choses. Puis c'est ça qui fait que t'as le temps de rester amis jusqu'à temps que ça se recroise, ces choses-là. Moi, j'allais dire la compassion puis le non-jugement. Mais j'y ai pensé ça, le non-jugement, j'y ai pensé, oui. Ouais, c'est vraiment similaire à ce que tu dis aussi, là, tu sais, le fait d'être capable d'écouter sans juger, même si t'es pas à la même place, c'est vraiment ça. Tu sais, justement, j'ai l'impression que mes amis, j'ai pas tant d'amis, puis récemment, j'ai eu une amitié qui est comme mis en péril parce que justement on était tellement proches, on avait tellement genre des sens de l'humour qui étaient similaires et tout, mais là justement nos vies se sont comme un petit peu éloignées, puis je sais que c'est moi qui s'est éloignée parce que je suis rendue à Québec, puis parce que j'ai une vie un petit peu plus casée et tout, mais je me suis rendu compte que ça m'a fait beaucoup de mal de me rendre compte que genre on avait justement pas des visions différentes, mais le fait que genre j'avais pas l'impression qu'elle avait l'intérêt à se mettre dans mes souliers puis de comprendre pourquoi j'ai pris les décisions que je prenais qui m'ont mené à cette vie-là qui est aussi différente qu'elle. Je me sentais jugée beaucoup. Fait que, ouais, le non-jugement, je pense. Quel est ton souvenir le plus précieux? Oh! Hey, mais c'est comme une... Comment que j'aimerais penser à mes souvenirs? Tonnes. Toi, t'es genre, j'en ai des tonnes. Moi, je suis genre, j'ai rien qui vient. Ben, c'est parce que je pense qu'il faudrait être capable d'en choisir pour certaines périodes, là, tu sais, un souvenir de ton enfance, un souvenir de ta jeune adulte, tu sais, fait que c'est trop difficile de dire, là. Moi, vite de même, j'ai pensé à la naissance de mes enfants, là. Pour moi, je m'en rappelle clairement dans ma tête, c'est le moment de dire, OK, mes enfants sont là. Sinon, j'ai beaucoup de souvenirs de voyage avec mon chum qui sont très, très importants. Moi, là, je me rends compte, souvent, dans ma vie de tous les jours, là, tu sais, mettons, 3-4 fois par semaine, je fais quelque chose, je suis en train de cuisiner, je suis en train de faire la vaisselle, je suis en train de travailler, puis là, d'un coup, pouf! Je suis à Venise. Ah, ouais. Telle fois, tel restaurant. Puis là, la fois d'après, pouf! Ah! Je suis à telle ville au Vietnam. Ah!
là, je suis en Islande. Puis j'ai tout le temps des spots particuliers, tu sais, qui changent, que je suis comme, ah, je savais pas que je me rappelais de ça. Puis juste une petite image. Qu'est-ce que j'étais en train de faire que trigger ça? Je le sais pas. Fait que mes voyages, j'ai beaucoup d'images vives qui me reviennent. Puis je suis comme, ah, puis là, ben, tu sais, je peux prendre un petit 30 secondes pour apprécier. Ah ouais, on avait fait telle chose. Ah oui, ce repas-là était bon, tu sais, tes affaires de même. Là, en ce moment, j'en ai un qui me saute en tête parce que je parle de ça, tu sais. C'est le fun. Puis après ça, d'enfance, c'est beaucoup du temps en camping. C'est peut-être parce qu'on était allé en camping la fin de semaine passée, mais du temps en plein air qu'on prenait, puis dehors, puis en famille, tu sais, on était beaucoup en famille, là. Ah, mais c'est le fun. Moi, justement, j'ai toujours dit que j'ai pas beaucoup de mémoire, puis j'ai pas beaucoup de souvenirs, puis tu vois, dès qu'on a eu cette question-là, les images que j'avais dans ma tête, les trucs qui m'ont marqué, c'est des rêves, mais je sais que je suis consciente que c'est des rêves, mais j'ai l'impression que genre mes rêves me marquent plus que la réalité. Oh my god! Genre nous qui fait de la balançoire autour du salon, mais genre accroché au plafond dans une petite... Mais on n'a jamais fait ça, là, puis ça m'a pris du temps quand j'étais jeune à réaliser que c'est un rêve, non pas la réalité. Ouais, c'est ça, mais j'ai beaucoup de rêves qui sont tellement vivides. Comme là, tu vois, tantôt on est arrivé pour commencer à filmer, puis tu m'as demandé, t'as-tu un quoi de neuf? Puis j'étais genre, cette nuit, j'ai écrit plein de quoi de neuf dans mon téléphone, mais j'étais comme, c'était pendant la nuit, mais c'est parce que c'était des rêves. Mais dans mon rêve, j'avais comme, j'étais reliée à la réalité, c'est ça. Tu sais, j'étais en train de vivre un rêve, j'étais comme, hey, il faut que j'écrive ce quoi de neuf là comme podcast. Puis je me réveille, j'étais comme, tabarnak, il y a rien de spécial. Ça pour vrai. C'est ça, tu sais. Mais j'ai toujours été très, j'ai rêvé beaucoup. Mais un des trucs qui m'a popé dans ma tête, c'était au Vietnam. Mais c'est pas comme quelque chose en particulier, mais c'était, mettons, les rizières, c'est ça, tu sais, le Soro. Ouais, pas Soro, c'est ça, un drink. Comment ça s'appelle? Top de la montagne, on voyait toutes les rizières, puis où est-ce qu'on est allé faire du bateau, là? Ben, on était dans Halong Bay, la baie oui, de mais Halong. ça, mais puis Sapa, c'est ça. Soro, Sapa, même chose. Mais c'est ça, tu sais, mes souvenirs fonctionnent vraiment bizarrement. C'est ça. Tu vois, ça c'est peut-être une question justement quand on pense à vivre, tu sais, tomber en amour avec quelqu'un. Puis qu'est-ce que tu penses de mes réponses justement quand je dis j'ai aucune mémoire? Penses-tu que ça impacterait quelqu'un à faire comme moi? Je vais vivre ma vie avec quelqu'un qui se rappellera pas de moi aussi. En même temps, si on te demande te rappelles-tu telle chose, oui, t'es capable. C'est juste que si pour toi c'est jumbo, tu sais, t'as de la misère à organiser ça dans ta tête. Ouais, c'est vrai. Écoutez les derniers épisodes. Dernière question pour la première moitié, juste comme les enfants arrivent. Quel est ton pire souvenir? Oh! Hey, moi, je sais pas. Oh, vite, il rentre, il faut que je pense 2 secondes. Hey, ok. Moi, là, je vais y aller avec la première affaire qui me vient en tête, même si clairement pas. Je devais avoir l'âge à mon fils, 4-5 ans, puis papa m'a chatouillé tellement que j'étais plus capable de reprendre mon souffle. Quand t'es plus capable de reprendre ton souffle tellement tu ris fort, pis là, ben, il me chatouillait, puis ça m'a traumatisé pendant plusieurs années. Je me suis rappelé de ça il y a pas longtemps. Oui, parce qu'on pouvait pas la chatouiller. Parce que j'avais vraiment peur. Dès que quelqu'un me chatouillait, je venais en panique de peur de manquer de souffle. Ouais. Allô, coco! Puis, j'avais comme oublié ça jusqu'à récemment, que c'est quelque chose qui me faisait peur parce qu'on chatouille plus tant souvent maintenant. Allô! Hey, on a presque fini, les amis. OK? Hey, Vivi, c'est un beau petit kit! Oui! J'ai vu ça ce matin! Allô! Allô! Mon Dieu que t'es belle! Viens, on va aller se laver les mains! Allô? Avec nous? Est-ce que vous êtes capable d'écouter sans parler? OK, venez-vous-en. Maman! OK, Anto, les enfants, ils disent qu'ils sont capables d'écouter ta réponse sans parler. OK, parfait. C'est quoi la question déjà? La question, c'est quoi ton pire souvenir? Que là, les amis, faut pas parler, c'est ma tante Anto qui répond, puis après ça, on va faire des babayes à la caméra. OK, ben moi, honnêtement, j'étais pas sûre de ma réponse, mais là, vu que tu m'as dit ça m'a trigger des souvenirs. Puis il y a 2 souvenirs que je peux me rappeler où est-ce que justement j'ai l'impression d'avoir failli mourir. Une fois où est-ce que je faisais une pratique de karaté, j'étais dans un gymnase, je sautais sur la trampoline, puis finalement, je suis arrivée pour faire un front flip, puis ça a juste pas tourné. Fait que là, en plein milieu, j'ai décidé de changer d'idée, mais c'était trop tard pour changer d'idée. Puis je suis tombée sur le cou comme ça, puis j'ai complètement plié. Puis c'était sur une trampoline, justement pas une trampoline que le monde a dehors, mais c'est une trampoline de gymnase. Fait que genre, il y a tellement du bounce, fait que c'est aller loin avant de plier. Je voyais plus rien, j'entendais plus rien, ça a goûté bizarre dans ma bouche, j'avais mal, puis j'étais pas capable de faire un son. Fait que tout le monde se pratiquait plus loin, puis j'essayais de crier genre à l'aide, puis il y avait rien qui se passait, puis j'ai cru genre que j'allais mourir sur place. Puis c'est sûr que j'ai une commotion non traitée, puis c'est pour ça que j'ai une aussi mauvaise mémoire, là, c'est sûr et certain. Puis sinon, il y a une autre fois où est-ce que j'étais en tournée, puis c'était comme l'entracte. Puis justement, on était en train de rire, on venait juste de finir notre set, on s'en va en arrière, puis je bois une gorgée d'eau, puis on rit. Puis là, ça bloque. Mais j'ai toujours pensé que tu pouvais t'étouffer justement avec la nourriture. Avec de l'eau, ça rentre dans le mauvais trou, mais comme, tu sais, tu penses à d'autres choses. Mais là, vraiment, là...
genre rien. Puis là, je commence à tomber à terre, puis le monde autour de moi pensais que tu riais? Ouais, ils pensaient que j'étais vraiment dramatique à rire. Mais là, j'étais à terre, puis là, je recrache tout mon eau, clairement, puis là, mais il y a rien qui bouge, qui aspire, puis tout, puis là, à un moment donné, le monde, c'est comme, mais bizarre. Puis ils finissent par réaliser, mais ça m'a tellement pris du temps avant de pouvoir recommencer à respirer, puis genre, j'ai tellement eu peur, puis c'est la doublure qui a fait le show, la deuxième moitié du show pour moi, parce que j'avais complètement perdu ma voix. J'étais vraiment plus capable de respirer, puis après ça, je me suis mis à me rappelle même pas de ça. Vous avez des doubleurs. Oui, on avait des swings que ça s'appelait. Fait que c'est des extras dans le fond, là. Eux autres sont capables de faire tous les rôles du monde, puis quand il le faut, ben là, ils rentrent pour nous. Puis je me rappelle avoir pratiqué ma chanson parce qu'en plus, moi, mon solo, c'était la première chanson du deuxième acte. Puis fallait que je commence avec ça. Puis j'étais plus capable j'avais tellement mal à la gorge. Puis genre, j'étais tellement triste, mais j'étais comme, moi, je suis contente de pas être morte. Ouais, fait que c'est ça. Mais tu sais, clairement, je pense qu'on a sûrement eu des souvenirs pires que ça dans notre vie. Tu sais, des moments difficiles, de détresse émotionnelle. Mais ça reste c'est ça que j'ai dit, c'est émotionnel que de penser mourir. Ouais, non, je sais. Excuse, mais comme, c'est ce qui compte. Ouais. T'en es, là, hein. Bravo les enfants d'avoir écouté mes histoires de mort. Mais ça fait le tour pour les premières 18 questions. Ouais. Dans le prochain épisode, on va avoir 18 autres questions qui, techniquement, s'en viennent de plus en plus personnelles. Même si je trouve qu'au début, ça prenait plus de temps. Ou peut-être qu'on s'est dégourdi puis on s'est habitué. Il est en bas, ma cocotte. Mad est en bas. On a fini dans 1 minute. Bon, je pense qu'il y a la distraction ici, fait qu'on va vous laisser. Va le chercher, ma cocotte. T'es-tu capable de descendre tout ça? Ok, attends, je vais descendre avec toi. On va descendre dans 1 minute, ok? 1 minute. Ok, on se voit la semaine prochaine. Yes. Dans 2 semaines? Dans 2 semaines. Clairement, on connaît pas notre travail. C'est clair. Bye!